Ton plus gros problème n'est pas celui que tu penses. Je t'assure. Ton plus gros problème n'est pas celui que tu penses. T'as tout faux. C'est pas ce problème-là, non. C'est pas celui-là non plus. Ton plus gros problème, à l'heure actuelle, c'est que tu as considéré des événements qui ne se sont pas déroulés comme prévu, comme étant des problèmes. Et en plus de ça, devine quoi? Tu te les as appropriés comme étant les tiens. J'ai des problèmes. Ah, mes problèmes. Non, pas vraiment. Est-ce que tu sais quelles sont les seules et uniques personnes sur cette planète qui n'ont pas de problème? Je te laisse deviner. On va faire beaucoup de devinettes aujourd'hui, je crois. Ce sont les personnes dans les cimetières. Mais tu vois, ce problème-là, tu n'es pas obligé de le catégoriser comme étant un problème. Parce que dès lors que tu le vois comme un problème, tu le vois comme étant quelque chose qui te fait chier. Par ce fait, ton attention n'est pas sur la leçon que cet événement pourrait t'apprendre pour évoluer. Ton attention est uniquement sur ce qui te déplaît. Par ce fait, comment veux-tu expérimenter la joie dans ton quotidien si uniquement la seule chose que tu vois, ce sont des choses qui te déplaisent? Un problème par-ci, un problème par-là. Tu comptes pas les moutons, tu comptes les problèmes. C'est ça le problème. Alors c'est bien beau d'espérer que les choses changent par elles-mêmes. Mais l'espoir ne fait pas changer les choses. L'action le fait. Alors il y a ce proverbe ou citation de je ne sais plus qui dit que le ciel n'aidera aucun homme qui n'est pas prêt à céder lui-même. Tout commence par toi. Ta manière de penser va déterminer ta manière d'interpréter. Et ta manière d'interpréter va déterminer le ressenti que tu vas avoir. Et ce ressenti va déterminer les actions que tu vas entreprendre. Et les actions que tu vas entreprendre vont déterminer de quoi ton lendemain va être fait. Change la perception que tu as des choses que tu vois. Change la perception des choses que tu expérimentes. Et c'est tout ton quotidien qui est bouleversé. Mais dans tous les cas, tu vas être confronté à des choses qui ne sont pas prévues. Dans tous les cas, tu vas être confronté à des choses que tu n'aurais aimé ne pas vivre. Mais où est-ce que tu déplaces ton attention? Est-ce que tu as envie d'apprendre de cette chose-là? Sachant que dès lors que tu vois un problème, non pas comme un problème, et non pas comme mon problème, mais comme un événement qui est là pour t'apprendre quelque chose. Comme si cette chose-là ne t'arrivait pas à toi, mais pour toi. Tu vas voir où est la leçon. Tu vas voir pourquoi. Parce que chaque chose arrive pour une raison. Pas uniquement les personnes que tu rencontres, mais les choses que tu expérimentes. Et souvent, si tu observes bien ton quotidien, dès lors que tu vas mal réagir à une situation, ou que tu vas tout simplement réagir, partir au quart de tour parce que cela te déplaît, cette même situation va se reproduire encore et indéfiniment, jusqu'au jour où tu arrives à comprendre que tu étais censé comprendre quelque chose que tu ne voulais pas comprendre. C'est pour ça que cette situation se répète, parce que il y a quelque chose dans cet univers, peu importe comment tu veux le nommer, qui essaie de te faire comprendre qu'il faut que tu déplaces ton attention là-dessus. Qu'il y a quelque chose qui va te servir pour évoluer ta conscience. Mais tu veux pas le voir, donc tu vois un problème. Je peux t'assurer une chose, si tu vois chaque chose que tu expérimentes, que cela soit dans le relationnel, avec des amis, ou au niveau intime, au niveau professionnel, chaque chose que tu vois, chaque chose que tu expérimentes, en étant seul ou avec d'autres personnes, d'autres êtres, comme étant une leçon pour ton niveau d'évolution, pour que tu puisses t'élever en permanence et par la suite élever d'autres personnes, game over. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de douleur. Ou du moins d'une manière prolongée. Parce que tu vois uniquement les choses là comme étant pour toi et non pas contre toi. Tout ce qui t'arrive pour toi et non pas à toi. Quand ça t'arrive à toi, ça te tombe sur la gueule. Mais quand ça t'arrive pour toi, ça t'est donné avec un emballage cadeau. La vie, c'est un cadeau. Tu t'es réveillé déjà ce matin. Donc si tu vois des choses comme étant des problèmes, sois-en reconnaissant parce qu'au moins tu as la chance de les expérimenter. Au moins tu as la chance de pouvoir t'en servir pour évoluer. Vois chaque problème comme étant un levier. Vois chaque problème comme étant un trampoline, à la limite si t'aimes bien faire des bonds, ok? Comme étant là pour t'aider. Et je peux t'assurer que c'est toute ta vie qui change. Et ne crois pas que ce que je te dis, ça va en un claquement de doigts. Non, c'est à chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te déplaît, quelque chose qui ne s'est pas passé comme souhaité. Tu prends du recul,
tu prends du recul par rapport à cette situation et tu réalises que tu dois prendre quelque chose. Tu ne sais pas forcément quoi, mais plus tu vas te pencher là-dessus, plus tu vas développer ta pensée sur cet événement. Pourquoi j'expérimente ça? En quoi, si je réagis différemment, ça va m'aider à mieux me sentir par la suite? En quoi, si je réagis différemment, mon lendemain va être différent? Quels sont les liens? Qu'est-ce qui crée ce lien-là? Parce que en te comportant toujours de la même manière que tu t'es comporté précédemment, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Alors en fonction de ton âge, la motivation que tu vas avoir va être différente. Tu vois, je te parlais d'espoir. Alors il y a un grand professeur, et c'est pas tous les jours que tu vas m'entendre parler de professeur, mais il y en a certains qui sortent de l'ordinaire. Okay. Le professeur David Buss. Okay. C'est un professeur de psychologie évolutive, pour simplifier la chose. Et il dit que après 25 ans, enfin, on dit généralement qu'après 25 ans, c'est mort. Pour deux raisons. De 18 à 25, si tu veux, ce qui va créer cette volonté de changement en toi, ce qui va te permettre d'évoluer, de voir justement ce problème, non pas comme un problème ou comme ton problème, mais comme étant quelque chose pour t'aider à évoluer, ça peut être l'espoir. L'espoir d'un lendemain plus doré. L'espoir d'un futur comme tu l'as imaginé. Ça peut un tant soit peu marcher. Mais juste espérer ne va pas changer les choses. Par contre, toi, te lever et bouger tes fesses risque de changer beaucoup. Je suis souvent là en train de te dire, médite, mais méditer sans agir par la suite, il n'y a rien qui se passe. Certes, tes pensées changent, ta manière de voir le monde change, mais si tu n'agis pas en relation avec cette manière de penser, ton quotidien restera le même à jamais. Et après 25 ans, ce qui va te motiver le plus au changement, d'après toutes les études que ce professeur a fait, c'est la souffrance, la douleur. C'est plus l'espoir d'un lendemain doré qui va vraiment te motiver, mais plutôt les regrets. C'est pour ça que je parle souvent de regrets, parce que moi je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me fait peur. Le fait de regretter que je ne vive pas, ou du moins on s'en fout en soi de vivre ou pas la vie qu'on souhaite. C'est pas ça le plus important. C'est ce que tu as essayé. Est-ce que tu as baissé les bras au premier obstacle, au premier problème, où tu t'es relevé et tu as continué? C'est ça la définition du succès. Tomber cette fois, se relever 8. Parce que je peux t'assurer d'une chose, quoi que ce soit que tu aies en tête, dès lors que tu te relèves, à chaque fois, rien ne pourra t'arrêter. Et à un moment donné, tu réussiras. Regarde les plus grosses sociétés à l'heure actuelle, si tu prends Apple, même si tu oublies l'éthique qu'il y a derrière, okay. Tu prends Apple, tu prends Microsoft, tu prends toutes ces compagnies, elles ont commencé dans un garage, par des gens qui ne s'y connaissaient pas forcément, qui ont fait appel à des personnes qui s'y connaissaient pour apprendre. Elles étaient confrontées à un problème, j'aime bien cette chose-là, mais je ne sais pas comment faire. Par contre, certaines personnes savent comment faire, certaines personnes ont les compétences, certains livres détiennent des informations qui peuvent m'aider à récolter ces informations, qui vont m'aider à développer mes compétences. Donc en m'entourant de certaines personnes, en m'entourant de certains livres et de les lire, je peux absorber toutes ces informations, développer mes compétences et donc du coup ne plus voir ce problème comme un problème, mais comme quelque chose qui me permet d'évoluer moi-même personnellement. Donc ton plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que tu considères tous ces événements qui sont là pour toi, pour t'aider, comme étant des problèmes, alors qu'ils sont là pour te faire évoluer. Désolé pour le Star Wars, il y en a eu plusieurs qui sont partis dans tous les sens, mais là, je commence à m'emporter. Chaque chose que tu expérimentes dans ta vie, sois-en reconnaissant. Chaque chose que tu vas voir, sois-en reconnaissant. Chaque chose que tu entends, sois-en reconnaissant. Que tu le considères comme étant agréable ou non, il y a une leçon derrière. Que tu le considères comme étant plaisant ou non, il y a quelque chose à apprendre derrière. Il y a quelque chose qui va te permettre de mieux te sentir ou de changer ton quotidien. Dans tous les cas, chaque chose que tu vas expérimenter est là pour toi et non pas contre toi. Donc sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.